chez Madame Lebrun! Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Ça fait 3 jours que je dors pas. Allô? Faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement sur le point de prendre une petite pause, tu sais. Je dis ménage comme si c'était un HBO, quoi, donc. Ah, vente ta gueule, chien sale! Faudrait que je me nourrisse. Hein, prends ça, chien sale! Ça fait que... j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Hey, prends ça! Ferme ta boîte! J'ai élevé 6 enfants tout seul, il n'y en a pas un mordi qui m'a donné autant de troubles que toi! Qu'est-ce que je disais, non? Ah oui! Le ménage, ouais. Mais l'autre jour, il y a M. le curé qui me rend une petite visite, M. le curé Saint-Pierre, et puis il se vient autour, il regarde la maison, puis il dit, Madame Lebrun, vous puis le bon Dieu, là, vous tenez une mordue de belle-mère, là. Ah, ben j'ai dit, merci beaucoup, M. le curé, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, vous devriez voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Donc, pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. À l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Je me suis marié à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Fait que le lendemain, bang, t'es sur le ménage. Allô, maman? Ah, allô, ma belle. Allô. Grand-papa a l'air tout calme. Ben oui, hein? Je sais pas pourquoi. Hé, grosse date à soir, toi? C'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Là. Un petit verre tranquille. Ah, ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Hein? Les autres, ils pensent que la vodka, là, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Ouais, tu peux m'aider, mais tu sauras me le dire, tu vas voir. Une seconde, t'es en train de siroter un pina colada, puis l'autre seconde d'après, t'es 2 pieds de jacké dans les étriers, puis y a le docteur qui crie « Poussez pas avant que je vous le dise! » J'ai compris, maman. T'es bien mieux. Oh, boy, hey, tout ça pour ça. Hein? Bon, j'y vais, moi. Non, veux-tu un petit café avant de partir, Jean? Non, je suis déjà en retard. Non, pas pas avec ça, il va arriver en retard, lui, avec. Après ça, il va venir trop vite. Tu parles de papa, là? Tu me sais pas de tes mordus des affaires, toi? À plus. Oui. Ah, bon, Carole, ma belle, Carole. Quoi? T'es magnifique. Merci, maman. Garde tes petites culottes! Ah, t'es encore là, vous? OK. Mais je suis pas juste une ménagère. Non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Je vends des fruits et des légumes. Ouais. Je suppose que ça fait de moi une femme d'affaires. Ah! Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner la marchandise et puis à ma gamme, sans aucune mordue de raison. L'autre jour, j'ai dit à une femme, j'ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle viendra pas plus grosse parce que vous la tâtez. Ah! Si c'est pas Winnie l'ourson. Hop là. Il a pas l'air affilé. Je pense que je suis aussi bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Allô, mon trésor? Salut, maman. Hein? C'est quoi la promotion cette semaine? Des burgers. Ah, ça donne bien, hein? Ouais. Ah, Bruno, regarde. Ba-bum, ba-bum. Bum, ba-bum, ba-bum, bum. Ah, t'as vu ça, là? Écoutez.
Non, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor? Hein? Pourquoi il est tristounet, le petit Winnie the Pooh à sa maman? Pas encore des problèmes avec la police, toi? Ben non, maman, là. C'est Geneviève. Ah, la belle Geneviève. Elle l'a cassé. L'écœurante. Tu es toujours haï, elle, moi. Maman, c'est pas une écœurante. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, là? Elle m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Ben, pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Bon. OK. Fait que, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maman, j'ai pas envie d'en parler. OK. Veux-tu un petit café? Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite. Bon, ben, prends-toi un biscuit avant de partir, là. Je veux des pâtes douces. Ah, il est bien trop tard pour étudier, toi. Allô, maman? Pas capable de dormir, là. Je m'en fais trop pour Bruno et Geneviève. Carole, dois avouer que tu m'impressionnes, hein? Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, là, t'es vraiment persévérante. Ben, c'est sûr que je suis biaisé, là. T'es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre la grappe dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, hein? Pas vrai? Quoi? Reste à faire, c'est pas important. Carole, qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève, là? Oh, maman, Hein? je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires puis de les laisser gérer ça tout seul, hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Me sens pas bien. T'as 92 ans, c'est normal, tu te sens pas bien. Maman! Ouais. Mais non, mais peut-être que grand-papa est mal pour vrai, là. Prends pas de chance, tu devrais appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, il charge 100 piastres de la chute en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père, là. Chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Oh, maman! OK, je vais l'appeler le docteur Lépine. Mais tout ça, là, c'est à cause de sa maudite perruche. Quoi, là. sa perruche? Eh oui, il l'a trouvée morte un matin, là. Oh, mais c'est ça, il doit être triste. Tu veux cet âge-là, hein? Sa perruche meurt, il est sûr qu'il est prochain à la liste. Avec un peu de chance! Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne. Ça fait combien de temps que ça, là? Pas lui, moi! Madame Leblanc, je suis ici pour examiner votre beau-père. Perdez votre temps avec lui, hein. Il est passé date. C'est juste une question de temps. Hein, grand-papa? Tu après mourir, là? Ouais, ça va être fait vendredi, là. Fait que c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis, là. Des tests, ça va-tu coûter cher, ça? Ben, je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut tes bobettes. Monsieur Lebrun, faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets dans la bouche, là. Ah, moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Bon, ben, j'ai pas le choix. Va falloir que je prenne sa température rectale. Vous m'aider, hein? Mais avec plaisir. Ah! Grand-papa! Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, hein? Ah ouais. OK? OK, attention. Non, elle est pas, là! Ça s'en vient, là! Allez, là! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, bonne fête! Ah! Voulez-vous un petit café, docteur? Ben, j'aimerais pas ça, un autre comme celui que m'avait offert. Ah, ben, la bouteille dans la cuisine. Ah, OK, Je vais aller te chercher un café, grand-papa. OK, je vais aller te chercher un café. Oh, mon Dieu! Tu devrais voir ça d'ici, grand-papa. Ah, t'as l'air d'une grosse pomme caramel. Grand-papa! Qu'est-ce que tu fais à manger de même? Voyons donc, arrange-toi un peu, là. Assis-toi, là. Non. Ah ouais? Non.
c'est bien mieux comme ça, hein? Tu es d'où, maman? Monsieur Leblanc, qu'est-ce que vous faites là? Ah! Bon, ben là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor! Ah ouais, Non, madame Leblanc, oubliez ça, là. Je pense qu'elle a disparu. Disparu. J'en achèterai pas un autre. Attendez, non, madame, vous l'avez disparu. Non, non, assois. Disparu, là, j'ai... Je pense qu'il commence à aimer ça. Ah ouais? Puis là, disparu, même, c'est-tu dangereux, ça? Ben là, faut l'amener en urgence aujourd'hui. Non, mais on explorera la cavité à ce moment-là. Explorer la cavité. Ouais. Hein? Ah, il faut dire qu'il va forer pour trouver des gaz de schiste. Au revoir, madame Leblanc. Oui. Merci, là. Hein? À bientôt, d'accord. À très bientôt, j'espère. Vous connaissez le docteur Doolittle? Ben, lui, c'est le docteur Doofocal. Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu reviens pas. Maman, Hein? Allô, madame? as-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici hier soir. Non. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa, ils les ont dans le derrière. Méchant aspirateur, hein? Carole. Je veux faire quelque chose pour Bruno puis Geneviève, là. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, là. Non. Mêle-toi pas de ça. Non, hein? Carole, je veux m'impliquer. Je veux être une leader, là. Comme le gars en Syrie, là. Abou Badali Badakbab, là. Mêle-toi-en pas, là, maman, puis je niaise pas. Hein? Promets-moi de pas intervenir. OK. Moi intervenir. Un petit biscuit, Geneviève. Prends-toi un petit biscuit. Ah ouais. Merci. Ah oui, je gruge les côtés pour les tremper dans la tasse. Ouais. Geneviève, pourquoi tu tortures mon garçon? Pardon? Ah, c'est clair qu'il a fait quelque chose qui a fait de la peine. Hein? Comment tu vas arranger ça, là? Moi, d'après moi, tu devrais t'excuser. Moi? M'excuser. Ça, c'est la bonne attitude, vois-tu, hein? Madame Lebrun, je sais pas ce que Bruno a pu vous dire sur nous, mais moi, faut que je vous dise, je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré. Désolée d'être tombée amoureuse de lui. Désolée d'être entrée dans votre famille. Mais surtout, je suis désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. J'espère quelque chose d'un petit peu plus court. Bruno, t'arrives juste à temps, hein? Geneviève a quelque chose à te dire. Ah oui, pour vrai? Oui. Oui. J'espère que vous allez être très heureux ensemble, ta mère pis toi. Garde ça court. Je casse. Un petit café, mon trésor? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu quittes attends, moi, j'allais la voir, puis j'ai dit, non, attends, j'ai dit, faut y mettre un petit biscuit? Ben, écoutez, non, il est gruge, on vient de t'en faire dans la tâche, là, je dis, on va peut-être deux choses. Fait que moi, je me non, mais je connais la... Il a pas ça, c'est bon. Fait que la bombe a dit, je casse. T'as bien fait de la flasher. J'en reviens pas. C'est maman, j'ai pas flushé, hein? C'est elle qui a cassé parce que je suis pas sûr de vouloir aménager avec elle. Tu veux partir de la maison? Et oui, là, c'est elle qui veut qu'on déménage ensemble. Mais t'es bien trop jeune. Mais maman, j'ai 33 ans!
C'est ça que je dis! Maman, j'aimerais ça que tu t'en mêles pas, là. Que pour une fois, mets toutes tes affaires. Hein, Bruno! Bruno, t'es mes affaires! Je suis ta mère. Ah, come on, c'est un homme déguisé en femme, là. Come on. Paraît que ta date était un désastre, Carole. Je dirais pas ça. Ben mieux de même, ma belle. Les hommes, c'est tous des pervertis. Ils cherchent toute la même affaire que moi. Ils ont la boussole pour la trouver. Eh voyons donc, maman, là. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Oh, oui, pour parler, hein? Viens, on va jaser. Maman! Non, c'est un peu de là. J'ai oublié ma sacoche. Je l'ai laissée dans l'autre décor. Ah, ben, ouais. On fait comme si vous ne saviez pas, là! Change jamais ça ma sacoche. J'ai-tu manqué quelque chose? Ma date était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu le revois? Je la reverrai pas. Un désastre. Ma fille Barbara s'est trouvée un nouveau prospect, un vrai pot de colle. Ne dites pas ça, Madame Dufour. Je l'ai rencontré. C'est un très bon gars. Encore un écœurant, comme tous les jeux qu'elle a l'habitude de ramasser, là, elle. C'est un gentleman. Ah oui, un gentleman, hein? Oui. Comment tu qualifies ça, toi, un gentleman? Hein? Le gentleman, comment tu pourrais le qualifier, toi? Je sais pas. Je sais pas. Il ouvre la porte, lui. Oui. Et il a-tu enlevé son manteau? Et tire-tu la chaise quand elle s'assoit? Ben oui. Oui. Un écœurant. C'est un front, ça. Il veut juste jouer à cache la saucisse. Maman, les gars sont pas tous des maniaques sexuels. You bet que oui, ma chérie. You bet que oui. Hein, pas vrai, Margot? Ben, l'année passée, l'année passée, on est allé au vu. Hein? T'en souviens? Oui. Voyons, c'est quoi le film, là? Ah, avec des cartes et des épées, le radiateur. Gladiateur. The Graduate. Right. Fait que là, on était tous cute, nous autres. Hein? Ah, on était tous bien arrangés, nos cheveux. Moi, j'avais l'air de Lise Wattier, là. Puis elle, de Jean-Luc Mongrain. Là, ça faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma, OK? 5 minutes. 5 minutes. Là, ah non, pas capable d'en parler. Pas capable, moi, ça m'émeut. Donc, je suis pas capable. Raconte-les donc, ton mari. Fait que là, Il y a un gars, OK? Il est arrivé, il est rentré, puis il s'est assis juste à côté de Margot, juste à côté. juste à côté de moi. Juste à côté d'elle. Ça fait pas 5 minutes qu'il était là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa bidouille. Yes, ça! Sort, le sauteur. Ah, oui. mon Dieu! Oui, des cœurs en chaude, puis simple. Ah, ouais, donc, puis tout. Ah. Fait que là, Margot, elle me dit, regarde, John, regarde, elle me dit, regarde, oui, je jette juste un petit coup d'œil, juste un petit... Ah, puis, vraiment, juste un petit coup d'œil, là, juste un petit bout. Voilà, là, hein, Sainte-Bénite. Ah, Quoi? il jouait avec. Pauvre Margot, elle était dégoûtée, elle. Hein? J'étais dégoûtée. Elle était dégoûtée. Mais là, pourquoi vous avez pas changé de On place? pouvait pas, il servait de la main de Margot. C'est une farce, Margot. Voyons donc, c'est une farce. Ben moi, là, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans ça. Sainte-Bénite, qu'est-ce que c'est ça? C'est un pistolet taser. Lui, si c'était assis à côté de moi, là, je l'aurais électrocuté. Après ça demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme. Des vibrateurs. Excusez-moi que je te demande pardon tout de suite, là. Ben, de nos jours, c'est ça que font les femmes. Elles s'achètent des vibrateurs. Oh, veux-tu mettre la fermer, Margot? Oui, Mais sérieux, Germaine, c'est vrai. Ça se peut que je m'en achète un, moi aussi. Mais prends-en pas un qui roule au diesel.
Hey, je l'imagine avec un vibrateur. Hey, Margot, tu viens-tu au Bégout en autobus? Non, je viens en vibrateur. Arrête donc tes cochonneries, Margot. Oui, allô, est-ce que je suis à la clinique externe? Oui, j'appelle pour prendre des nouvelles de M. Lebrun. Mais Adélard Lebrun. Lebrun, comme dans L-A-B-R. Lebrun. Dans le derrière, c'est lui, ça, oui, oui. Il est très généreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Garde, il est-tu à côté de vous, là? Passez-le-moi donc, s'il vous plaît. Passez-le-moi, merci. Hey, méchant tapon, lui. Allô, grand-papa, grand-papa. C'est Germaine. Ouais. T'as-tu rempli un formulaire? OK, qu'est-ce que t'as coché? Cœur? Foie? Rein? C'est un formulaire de don d'organes, ça. Non, c'est pas le menu du souper. Bon, ben, retrouve-la, là, va la rejoindre, puis arrange-toi pour revenir avec tous tes morceaux. Seigneur. Hein? Et lui, là, il est rempli de jour en jour, c'est pas croyable. Hey, maman. Ouais. J'ai eu bien du fun à boire un verre avec vous autres hier soir, moi. Un verre? Oh! T'en as pris bien plus que ça. Ouais, un shooter de plus, puis je me retrouvais couché en dessous de la table. Ouais. Moi, un autre gars, je me retrouvais couché en dessous du barman. Vois si t'aurais fait ça. Es-tu folle, toi? Fait tellement longtemps que j'ai pas fait l'amour que je me rappelle même plus lequel des deux qui se fait attacher. Oh, les magasins vont fermer, faut que j'y aille, moi. Ouais. Hey, maman, voudrais-tu garder un œil sur mon taser? Il est Ouais. sans recharge, là, mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débranches. Lumière verte, allumée, je débranche. Débranche. OK, eh bien, Carole. Ouais. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno et Geneviève. Maman, je trouve que t'en as fait en masse, OK? Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. Toi, ça? Eh oui, moi, ça! J'ai suivi des cours de psychologie. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. De psychothérapie, Carole. Je vais en parler à Geneviève. Non, Carole. Non, Carole, attends, il faut qu'on parle de ça, là. Carole, attends un petit peu. Bon, pas, tu peux pas... Carole! Attends, Carole! Carole! T'es même pas qualifié pour faire de la thérapie. Carole! Attends un peu. Eh, Seigneur. Allô? Allô? Comment ça va? Non, il n'y a pas de Saint-Pierre ici. Non. Hein? Non, pas de numéro. Non, t'es chaud, toi, Calvaire? Bonjour, monsieur le curé Saint-Pierre. Psychothérapie. On n'en avait pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi pis ton père, si on avait un problème, là, on le réglait nous autres mêmes, toi et deux, comme des adultes, tu seul, enfermés dans la chambre. J'ai sacré une volée, puis c'était réglé. On n'a pas besoin de thérapeute, nous autres. On avait besoin d'un arbitre. Bon, OK. On est quasiment prêt à commencer. Ah, non, faites pas attention à moi, là. Moi, je suis juste une petite mouche sur le mur. Juste une petite... Juste ça. Oui. Oh, non. Bon, maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si t'étais pas ici. Moi, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer. Bon, OK d'abord, là, mais s'il vous plaît, interviens pas. Non. Moi, petite mouche, mur. Bon, ben dans ce cas-là, commençons.
Alors, Les badges. Tu nous as pas donné nos badges? quoi, quel badge? Ben oui, on est supposé d'avoir des badges, des étiquettes. Là. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis le mardi de folle. Non, maman. Il n'y a pas d'affaire de badge. Il n'y a pas de badge. Excuse-moi, on est supposé avoir des badges dans ces affaires-là. Là. Il n'y en aura pas. Point final. Correct, Carole. Si tu veux, t'as oublié badge, t'as oublié badge. OK, alors, Geneviève... J'ai des post-it dans la chambre, on pourrait coller puis mettre nos noms dessus. là. Maman, s'il vous plaît. Mais j'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette. Mais j'ai pas de problème d'étiquette. Mais apparemment que oui! Parce que t'es oublié les mordis étiquettes! J'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette. Mais calme-toi, Carole! Tu fais tout un plat avec rien, là. Bruno, t'as besoin d'étiquette, hein? Geneviève, t'as besoin d'une étiquette? Pas besoin d'étiquette? Fuck les étiquettes! OK, alors, Geneviève, d'après toi, c'est quoi la cause de votre... Mademoiselle. Maman, c'est ça ta façon de pas intervenir? Non, c'est ça. C'est une marionnette tout nue. Non, je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non, maman, ça n'a aucune importance qui commence, OK? Mais d'abord, commence par Bruno. Non, maman, je commence pas par Bruno, OK? Puis s'il vous plaît, là, si ça te dérange pas, il y a une procédure à suivre, il y a un système. Ah, ouais? Oui. Comment ça se fait d'abord que c'est pas important qui commence? De quoi? Mais non, tu peux pas employer procédure pis c'est pas important dans la même phrase, Carole. Imagine tout, c'est comme ça qu'ils faisaient atterrir les avions, là, hein? Le pilote, il arrive sur la piste, ouais. Il dit, capitaine, excusez, voyons, capitaine, comment, voyons, c'est quoi, ben, je sais pas c'est quoi son nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette, là. Les roues, là, ils sont sortis? Pas important, la procédure. Pas point, c'est quoi, hey? Mordi de belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud, hein? Maman, tu sais quoi? Quoi ça? Tu fais ça à tout coup. Arrête donc, Carole. J'ai jamais piloté un avion de ma sainte vie. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens tout gâcher. Bon, là, tu deviens paranoïaque, là, cher. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais de Tommy la lancette? Tommy la lancette. C'est de l'histoire ancienne, ça. Ah ouais, ben tu t'en souviens quand même, hein? Mais encore, je m'en souviens. Ici. T'avais 16 ans, puis pas la moindre pointe de tonton en vue. J'ai failli t'acheter des lunettes juste pour que le monde sache de quel bord t'avais la face. Quand tu promenais sur la rue, là, les voisins disaient « Regarde, c'est la petite Lebrun, la fille qui a 2 dos. » Elle avance-tu, ben non, ça recule? Je sais pas. Puis t'as mis la lancette, là. T'as mis la lancette, il venait faire son frère sur la rue à 2 h du matin chez nous. Aïe. Il aurait été dangereux en verre s'il y avait eu une moto, lui. L'autre a couru en arrière avec son casque sur la tête. J'étais en amour. Il y a un amour, mon œil. Qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à 16 ans? Surtout avec un bon rien comme lui. Oh, toi, de toute façon, si ça dépend juste de toi, je me trouverai jamais d'homme. Ben, ça aiderait si t'arrêterais des électrocutés, cher! Je t'ai sauvé! Tu m'as sauvé, toi. Non, il est bien trop tard pour me remercier. Oh, ben, j'en ai pas l'intention. De toute façon, je sais même pas de quoi tu parles. Mais, hey, hein? T'aurais pas été heureuse. Puis je ne suis pas heureuse non plus, fait que... Hein? Ben, peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans celle-là, puis laisser tranquille. Ah, ça, OK, ça, je le prends. Ça, je prends pas. Ça, prends les poches, hein, qu'est-ce que je te dis? Si j'avais été un gars, là, je suis un gars, bon, on recommence avec ça. Je suis très heureuse d'avoir une fille. J'ai pas assez, on perd notre temps. Non, c'est vrai, ça. Ah oui, puis c'est pas juste Tommy la lancette. De toute façon, il n'y a jamais un gars qui va faire ton affaire. Oh, mon Dieu, où c'est que j'ai mis mon violon? Mais quand il lève là... OK, moi, je m'en vais dans ma chambre. Mais va dans ta chambre, aïe, aïe. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux frapper ta propre mère? Je l'ai juste effleuré. Non, tu m'as frappé! Bruno, le bras, il est mort! Elle sent plus mon bras, elle sent... Oh, mon Dieu, Carole! Pas capable de tourner à gauche, Carole! Carole! Maman, Bruno, je suis rendu aveugle! ça va faire, là. Franchement, c'est complètement... Carole! Où c'est qu'elle est, elle? Maman, c'est ridicule. T'es encore là, toi? Hein? Oui, mais là, je m'en vais. Là. Carole, attends un peu, faut qu'on fasse. touche Laisse-moi pas t'expliquer. mon tour. Carole, laisse-moi Non. t'expliquer. Carole, laisse-moi m'expliquer.
Elle montait en haut, ouais. Vous l'avez vu, là? Vous l'avez vu, hein? Moi, mais elle a de mes affaires, puis elle m'a sauté dessus. Elle m'a agressé. Tout ça parce qu'elle a oublié ses mordites étiquettes. Faut que j'ai une affaire, hein? Si Jésus m'apprend un jour et me demande de sacrifier un de mes enfants, ben bonsoir, elle est partie. C'est drôle, on dirait que je me sens mieux. Ouais, moi aussi. Hey, Geneviève, je suis vraiment désolé. Oh non, non, non. C'est moi. J'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble. Non, c'est toi qui as raison. Tu veux dire que tu veux qu'on vive ensemble? À une condition. Bon, laquelle? Geneviève, est-ce que tu veux m'épouser? Ben oui! Ah, ben quand même, c'est une bonne nouvelle! Hey, il faut annoncer ça à tout le monde à la brasserie! Bruno! Viens, Geneviève! Bruno, attends-moi donc! Bruno! Bruno! Je pense que ça s'est bien passé. Ouais, c'est une super bonne idée, t'as eu. Merci, ma belle! Hein? Et tu prends un petit café? Ben oui, Il ça est à chef. Ah, non. Hey, cet homme-là, il pense que je suis accroché au bout d'une corde de bungee. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je pense que t'es prêt à mourir. Ben, tu m'avertiras quand tu seras sûr. Maman. Oh. OK, va donc voir c'est quoi son aller problème. voir là. c'est quoi. Ah, puis, dis qu'il se tienne tranquille, sinon je vais monter prendre sa température. Ah, mon Dieu. Allez, Carole, attends un peu, les gars. Viens. Prends ça, là. C'est quoi ça? L'encyclopédie universelle. Un numéro de téléphone. Oui, c'est ça. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Non. Tu sais comment est-ce que j'ai eu ça, les cancans? J'étais à mon cours de yoga, là. Je l'évitais à côté de Margot, tu sais. Elle me parlait justement de Tommy Lalancette. Bon. Ben, sa femme, elle l'a trompé il y a 2 ans, puis elle l'a sacré là avec 2 petits-enfants. Non, ouais, c'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever des jeunes enfants. J'en sais quelque chose. Fait que je me suis dit, peut-être qu'un petit coup de téléphone, ça lui ferait du bien. Tu sais, des fois, on reçoit un coup de téléphone. Allô? Ah, mon Dieu, ça me fait du bien. Tu sais, je vais te- Maman. Oui. Merci. Ah, ça me fait plaisir. Non, non, mais sérieux, là, je niaise pas. Merci. Je sais que t'es sérieuse. Je sais. Vois-tu, ma belle, là? C'est ça qu'on fait. Nous autres, les mères. C'est ça qu'on fait. J'imagine que c'est comme ça que ça finit, hein? Mais, dans le fond, je suis pas une ménagère, ni une femme d'affaires. Je suis une maman. Puis, ça, là, c'est ça qu'on fait. Les mamans, là, c'est ça qu'on fait. N'empêche que Tommy Lalancette, c'est quand même un truc de cul. À qui tu parles, maman, là? Non, personne, là. Me parle à moi-même, personne d'important, là. Bonne nuit. Super Écran, une division de Bell Media. Bienvenue
Bûcher, Madame Lebrun! Oh, maman, c'est rare qu'on ait l'occasion de déjeuner toutes les deux toutes seules. Là, un beau moment de complicité, mère-fille, c'est rare. Oui, c'est vrai. Mais profite-en parce que ça durera pas longtemps. Comment ça? Tu sais comment est-ce que j'adore Margot? Tu sais, c'est ma meilleure chum. Mais c'est aussi l'experte pour s'inviter à manger sans avertir. Ah. Ben là, depuis le temps que vous vous connaissez, c'est pas bien grave. Non, mais c'est pas d'y servir à manger qui me fatigue. C'est qu'elle joue l'innocente. Oh. Ben, elle est innocente. Tu sais, mais elle joue l'innocente à faire à semblant que c'était pas planifié, ça. Moi, ça me... D'ailleurs, ben oui, c'est son heure, ça, d'habitude. Hein? Là, d'après moi, il devrait arriver par hasard. Je dirais, ben, là... Coucou! Hein? Je partais dans le coin, puis je me suis dit, tiens, je vais aller dire un petit bonjour à ma vieille amie Germaine. Ah, vous avez déjà déjeuné? Ben oui, toi, comme à tous les matins à la même heure. Je veux pas m'inviter. Moi, il n'y a personne qui a parlé d'inviter personne. Ah ben oui, c'est vrai, ça. Avez-vous déjeuné, Margot? Ben non. Tu parles d'un addon. Voulez-vous manger avec nous autres? Ah ben là, puisque vous insistez. Je vais prendre un peu d'omelette, bacon, jambon, saucisse, du pain de ménage, un café, 2 sucres, un lait. Pas trop baveuse, l'omelette, s'il vous plaît. Merci. Un chausson pomme avec ça. Peut-être comme dessert, si j'ai encore faim. Margot. Allô, tout le monde? Ah, tiens, la belle Geneviève. Contente de te voir, toi. Je vous dérange pas, j'espère? Pas du tout. Veux-tu déjeuner avec nous autres? Oh non, merci, j'ai déjeuné. Non, ben, oui, tu pigeras dans le buffet de Margot. Assieds-toi à ma place, la belle, assieds-toi à ma place. Ah ouais, vous êtes sûr? Ben oui, je peux pas avoir la bédaine à côté à 2 places en même temps. Ah ouais, assieds-toi, belle. Ben, merci beaucoup. Ah, je m'ennuyais tout seul chez nous, j'avais envie de venir vous voir. Bruno il est dans un congrès de mascotte, puis les enfants sont en vacances chez ma mère. Chez Joyce! Ils sont pas en vacances, ils sont en pénitence. Bruno est dans un congrès de mascottes. Oui, des mascottes de partout, ils se rencontrent, ils font des formations. Bruno, quand il revient de là, il a la tête pleine. Ah, c'est spécial. Parce que d'habitude, les mascottes, ils ont la tête vide. Ah, c'est intéressant, ça. Ça se fait où? À Mascouche. Ah oui, ben oui, il m'en avait parlé. Il me l'a dit, ça. Oui. Le nom officiel du congrès, c'est le... Comment ça s'appelle déjà, toi? C'est le Mascouche Mascotte Master Plan. Master Plan. Non, c'est pas ça qu'il y avait décrit dans mon texte. Le Mascouche Mascotte Masterclass. Masterclass, c'est ça. Ça me semblait aussi, parce que... comment ça s'appelle encore une fois? Je ne sais pas. Le Mascouche Mascotte Masterclass. Masterclass, c'est ça. Oui. Non, parce que l'année passée, c'était dans le bout de Saint-Hyacinthe, ça, non? Oui. Ouais, me semble. Comment ça s'appelait, celle-là, l'année passée? Ça s'appelait le Rassemblement des mascottes mascoutaines de Masquinongé. Oh, très forte, la grande. Ah, es-tu assez forte, la belle petite? Bonjour, Mme Lebrun. J'espère que ça vous dérange pas que je rentre mon bicycle. J'ai peur de me le faire voler. Ah, ben non, hein? On voudra pas qu'il se fasse voler 2 fois. En même temps, je le regarde, d'après moi, il n'y a pas grand danger. Ah, sais-tu? Fait comme ça, toi, j'imagine que t'aimerais ça te faire inviter à déjeuner. Ouais, si vous insistez, pourquoi pas? Hey, bonjour, tout le monde! Allô, Carole? Ah, je pensais que Carole faisait partie de tout le monde. Ah ben non, Carole, elle est pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde, dans le sens de pas normal? Mais non, Carole est super normale. Donc, es-tu en train de dire que Carole est ordinaire? Mais non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'abord? Je m'excuse, Carole. Hey, je vous ai amené le journal local puis les circulaires de la semaine. Un pour vous, un pour vous, un pour merci, toi, merci. puis un pour toi. Oh, merci beaucoup, ouais. Le journal du matin, un bon déjeuner. Pareil comme au restaurant. Ouais, sauf le bout où tu payes à la fin, hein? Bien. Puis un de plus pour toi, Carole, le traitement VIP. Ben, merci, mais pourquoi 2, là? Au cas où tu voudrais le lire 2 fois. J'ai mes contacts dans le monde du camelot, c'est sur mon bras.
Tiens, Steve, hein? Mange de la saucisse, ça va t'empêcher de dire des niaiseries. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Germaine, as-tu vu ça dans le journal? L'émission Western en tournée débarque en ville. Arrête donc, t'es pas sérieuse? Mais c'est quoi ça, Western en tournée? Ça! Ça, c'est l'émission préférée de maman. Ah, oui. C'est un programme de télévision qui se promène de ville en ville pour découvrir des talents western. Oui, puis c'est animé par le beau Rich Greenwood. Oh mon Dieu! Ah, j'ai des frissons. Ah, il est tellement bel homme, lui. Hey, lui, je mettrais mes pantoufles à côté de son lit. Puis, dans le journal, ça dit que lui et son équipe vont être à la brasserie pour le tournage d'une émission. Oh! Il faut absolument assister à ça. Mieux que ça, Margot? On va participer, puis on va en mettre plein vue à la province au grand complet. On va s'inscrire dans quoi? Dans quoi on est bonne en western, nous autres? Hey, vous pourriez faire une omelette western. C'est vrai. Puis ils sont bonnes en plus. La prochaine fois, je vais prendre ça, je pense. Non. Bon, hey, j'ai enregistré la dernière émission. Venez, on va aller la regarder. Comme ça va peut-être nous donner des idées pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oh, je suis curieuse de voir ça. OK, te suis, Carole. Non, reste ici, toi. Mange tes saucisses, là. OK. D'après moi, t'as encore le kick sur Carole, toi. Ça paraît-tu tant que ça? Pourtant, je cache mon jeu le plus possible. Ben, tu réussis pas très bien. Puis moi, j'ai l'œil pour détecter ces choses-là, fait que... Ben, j'aimerais ça avoir une blonde, moi aussi, là, être heureux comme Bruno l'est avec toi, hein. Ça va t'arriver, je suis pas inquiète. Ouais. Tu sais, le seul inconvénient de la vie de couple, c'est que depuis que vous êtes ensemble, je vois Bruno moins souvent. Ah, ben moi, je trouve que vous vous voyez quand même beaucoup. Ouais. Tu sais, à cette heure, je suis tout seul à penser à faire des mauvais coups, là. Fait qu'on en fait moins. Ben, tu sais, si j'avais une blonde, moi aussi, ça serait pareil. On se verrait plus pantoute, puis on ferait plus de mauvais coups ensemble. Peux-tu me répéter ça? Si j'avais une blonde, on ferait moins de mauvais coups. On en ferait plus pantoute, puis on se verrait plus, moi, puis Bruno. Eh ben, je vais t'en trouver une blonde, moi. Tu ferais ça pour moi? Je le ferais pour moi. Ben, dans le sens, ton bonheur, ça ferait mon bonheur. Hey, t'es trop fine! Eh ben, y a pas de problème. J'ai déjà un plan, je vais aller faire des commissions. Hey, tu veux que je te fasse un lift? Je pourrais t'embarquer sur ma barre de bicycle. Non, merci beaucoup. Hey, tu vois, je suis prête pour la vie à deux, Geneviève, hein? J'ai toujours ma barre prête. Oui. Oui, Margot, l'équipe est déjà en train d'installer le décor. Ah, il peut pas y croire. Mon programme western préféré dans ma brasserie préférée. Ah, c'est bien excitant, Oui. ça. OK. Le bureau des inscriptions pour le programme il est juste là. Je vais aller inscrire nos deux noms dans la danse country, OK? Je sais pas, Germaine. Je continue de penser que je devrais m'inscrire dans le chant. J'ai toujours été bonne dans le chant. Ça, c'est vrai. Pour être dans le champ, t'as toujours été bien bonne. Non, regarde, Margot, prends-les pas mal, OK? Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Tu chantes. Tu sais, l'émission, là, ils veulent attirer du monde. Pas être traumatisé à tout jamais. Je suis très bonne dans le yoga, tu sauras. Aïe, olé. Margot! Excusez, elle s'est fessé l'oignon en rentrant, ça part mal. Margot, écoute, ma bonne Margot, c'est pas que tu chantes mal, c'est que t'as la voix de quelqu'un qui devrait danser. Oui, je suis sûr. Puis nous deux, là, avec notre sens du rythme légendaire puis un petit peu de pratique, on va tout ramasser. Il y a temps, je vais inscrire nos deux noms. Il y a temps... Bonjour. Bonjour. Tiens ça, toi. Excusez-moi. Est-ce que monsieur, inscrivez mon nom sur les feuilles, madame le concours de l'inscription. Merci. Qu'est-ce que tu fais, toi? On va gagner, je suis certaine, Margot. Pourquoi tu dis ça? Regarde, on est les seuls inscrits sur la liste. Allô, maman! Patrice, vous êtes pas au salon, vous autres. Qu'est-ce que vous venez faire ici, dans manche de même? Western en tournée, avec le nouveau Rich Greenwood.
On vient s'inscrire dans la catégorie Dance Country. Hein? Ben voyons, vous aimez même pas ça, le country. Ah, depuis que c'est rendu tendance, on adore ça! Hey, on suit des cours depuis 6 mois. Regardez! Talon, 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 talon. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, fu, 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 fu. Hey, that was super duper! Guys, you have a great talent. Vous avez un gros talent. Il faut vous inscrire. Mon père de sa connaissance! Rich Gary Wood! Ah, mais voyons, l'émission est juste dans 2 jours. Je m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui. À voir si je me serais épilé la moustache. Puis moi, j'aurais mis des plus beaux bigoudis. Non. Vous êtes wonderful comme ça, madame. Non, j'aime bien take a look. Avec les lieux, on tourne les émissions avant. Je viens toujours faire un tour. Pas étonnant. Vous êtes tellement professionnel. Fait que comment ça se passe pour vous, là, dans le coin? Yeah. How is the corner? Les people sont accueillantes. L'hôtel is very good. Non. L'hôtel. Yeah. Non, dites-moi pas que vous êtes descendu à l'hôtel. Voyons comment il s'appelle. What is it? It's, le 6 juillet. Le 6 de juillet. Le 6 juillet. Non, la sieste joyeuse, c'est ça, oui. Exact. Oui. Exact. Oh non, vous n'êtes pas descendu là. Yeah. Oh, mais non, mais c'est parce que là, je devrais peut-être pas vous dire ça, mais parce que peut-être que ça a changé depuis le temps. Mais... Non, go ahead, I'm curious. Ah, ben c'est bien parce que vous êtes curieux, là. Mais la ciste joyeuse, ils ont déjà eu des gros problèmes de punaise de lit. Des punaises de lit. The bed punesses. Ça là, les bed punesses, là, ils vivent pas juste dans le lit, hein? Ils s'installent dans les bobettes aussi. In the what? Ouais, in the bobettes. Ah oui, tous les clients, ils sortent toujours de là en se grattant, là, puis, avec une sensation de picotement, là, with the back-cutting sensation. Oh, yeah. Plus vous m'en parlez, plus j'ai l'impression que ça me pique. Oui. Mon Dieu. J'ai même pas couché là, moi, puis ça me pique aussi. Si? OK, no way que je reste là. Vous n'avez pas any other place à me recommander? OK. Il y a un autre petit hôtel à l'autre bout de la... Margot, t'as envie de pipi, va donc faire pipi. Non, oui, j'ai un endroit parfait pour vous. One Android perfect. Ah oui. D'abord, c'est tout près d'ici, OK? C'est décoré avec soin. Les déjeuners sont succulents. Puis l'hôtesse est mignonne comme tout. Ah oui. She's mignonne. Bon, Steve, j'avais dit que je te coacherais pour avoir une blonde. Ben, ça va être Carole, puis ça commence aujourd'hui. Hey, je vais être le meilleur élève du monde, Geneviève, là. Je suis prête à faire n'importe quoi. OK. J'ai fait aller mes contacts dans les boutiques de linge, puis je t'ai eu un bel ensemble avec une cravate pis tout. Ah non, pas une cravate, mais on va l'air d'un retraité. Ben là, Carole, là, c'est une femme mature puis sophistiquée. Tu peux pas espérer la séduire avec ton look de bombe de fond de ruelle. Ouais, mais je serais pas moi-même si je mets ça, là. C'est contre mes principes, là. Je peux pas plier là-dessus. T'en as eu combien de blondes en étant toi-même? OK. Je vais le mettre ton linge, mais pas la cravate. OK, mais fais-moi confiance. Les femmes comme Carole aiment les hommes qui ont de la classe. Puis si tu te fais une blonde, je vais avoir mon Bruno un petit peu plus souvent avec moi. J'essaie de regarder la télé tranquille, là, mais il y a un homme en bobette dans le salon. Ce sera pas bien long, grand-papa. Je suis vraiment pas sûr que c'est mon style, Geneviève. Wow! Des belles petites fesses. Ben, merci, grand-papa. Viens donc me montrer ça. Ben, je suis vraiment pas sûr. Bon, tu veux l'impressionner, Carole, oui ou non? Viens me montrer ça. Ben, ça me prendrait une couple de répliques de plus le temps que je finisse de m'habiller, là. Ah, oui, OK. Ben, si j'ajoute une réplique, là, comme ça, mettons, est-ce que tout est beau pour toi? Ah, OK, super! Ah! Quoi? C'est qui, là?
J'ai l'air fou, c'est ça? Ah non, 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 pas du tout. Je suis sous le choc. Ça te va très bien. Attends, on va faire des ajustements. Ça. Oh, là, je me sens tout nu, là. Ça, ouais. Hey, ça fait bizarre d'avoir l'air de... D'un homme, d'un adulte. Ouais. Vas-y, marche dans la cuisine. Pourquoi? Marche, j'ai dit. Et ça marche pas du tout. Mais là, tu m'as dit de marcher. Non, mais ça marche pas, là. T'es habillé comme un homme d'affaires ambitieux, puis tu marches comme un chihuahua en dépression. Là. Non, un peu de colonne, là. Redresse-toi. Comme ça? Attends. Fais ça. Là, tu vas marcher sans faire tomber le livre. C'est un exercice pour la posture. Ah! Ouais. Hey! T'as ça que ça sert, les livres! Allô? Mon Dieu, Steve, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, je voulais vraiment pas, là, mais c'est Geneviève qui a comme Ça fait vraiment bien, hein? Ça fait du bien de te voir habillé comme du monde, là. C'est... Wow! Sais-tu que t'es bel homme? Vas-y, Steve, invite-la à sortir. Carole, Steve, il a quelque chose à te demander. Ah oui, quoi? C'est que Carole... Carole, Geneviève, monsieur. Steve! T'as vas-tu un enterrement? Non, mais c'est un bel effort pareil. Mais je connais quelqu'un qui n'a pas besoin d'effort pour tout. Je vous amène de belles visites. I'm bringing some beautiful visits. C'est... Oh, c'est quoi son nom déjà? Rich Greenwood! Rich Greenwood, le vrai Rich Greenwood? Yeah, le vrai de vrai. Vous êtes encore plus beau en personne qu'à la TV. Ah, arrêtez, c'est trop. Ben oui, c'est ben trop, là, c'est ben trop. Carole, c'est parce que Steve, il était en train de te parler. Tantôt. Monsieur Ridgewood, Ritz, est-ce que je peux vous offrir Une petite coffee. n'importe quoi? Oui. Juste une petite coffee. Tout partout, j'écoute pas, mais... OK. C'est une petite copie. Ah ben là, hey, assistez-vous, toi, ça. Ah, venez vous assister ici. Venez ici, là. Ah, mais oui. Hey, là, c'est pas des costumes, j'ai besoin pour séduire Carole, c'était un chapeau de cowboy. Mais non, fais-toi-en pas, Steve. Ce gars-là, il a rien de plus que toi, là. D'après moi, vous partez à égalité. Oh my God! Rich Greenwood dans la maison, là, je capote! Ben, presque à égalité, là. Là, maman, essaie de rester naturelle puis d'agir naturellement, là. Tu sais, t'as tendance à en faire trop des fois. Ah, inquiète-toi pas, je fais comme d'habitude. Ouais, je vois bien ça, là. Bon, mais là, les portes de saloon pour aller aux toilettes, c'est un peu intense, là. Ça manque un peu d'intimité, tu penses pas? Bon, c'est le prix à payer pour vivre comme des cowboys, OK? Ben, bonne journée, maman. Oui, bonne journée. J'ai assez hâte qu'il vienne faire pipi, lui. Peux-tu même dire que cette femme enchaîne même, toi? Avec le programme Western en ville, tout le monde fait garrocher ses costumes de cowboy. Moi, j'ai pris le dernier qui restait. Ouais. En tout cas, j'espère que ton cheval, il va pas se lester sur mon tapis, hein? Déjà que j'ai grand-papa à surveiller là-dessus, là. T'entendais, toi? Toi, mange le Pepperman. Tu vois, j'ai décoré grand-papa pour qu'il fitte avec le décor. Hey, tu m'as-tu amené mes cactus, toi? J'en ai trouvé juste un. J'espère que ça va être correct. Ah, ben, OK. Qu'est-ce que tu veux? Un cactus, ça va rajouter du café, ça va être bon. Ah ouais. Sainte Bénite, Margot, t'es-tu sûr qu'il n'y en avait pas des plus gros? Une chance que non. Déjà que je me faisais regarder de travers dans l'autobus. En tout cas, mets-les quelque part qui ne sera pas dans les jambes, là, je sais pas, n'importe où. On pourrait peut-être non, Comme non, ça, c'est correct? Non, pas devant la caméra. Margot, pas devant la caméra. Pas devant la caméra. OK, ouais, c'est ça. Mets-les à côté de grand-papa, ça va lui faire de la compagnie, hein? Ah, ouais. OK, hein? Ouh, les beaux cactus. Hey, c'est beau, rare. Hein?
Rich, il est parti. Voyons, non, il est dans sa chambre, il se repose. Oh, que t'es fine de l'avoir dépanné en l'hébergeant ici. Avec les punaises à l'hôtel, puis tout, t'imagines? Mais Margot, il y en a. Il n'y en a pas de punaise de lit, voyons d'autres. Oui. J'ai tout inventé ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Margot, si le beau Rich Greenwood est ami avec nous autres, c'est sûr qu'on va gagner le concours de danse country. C'est pour ça que j'ai tout organisé pour qu'il vienne cracher chez nous. Hein? Je vais le traiter aux petits oignons. On va tellement y en mettre plein la bouche que là, tu vas voir. Toute l'affaire va être tigidou, tu vas voir. Comme on dit dans le monde western, il faut le flatter dans le sens de la crinière. T'es un génie! A little siesta. It was so good. Hello, ladies. Hello, sir. Attention, cactus! Yeah. OK. Comme ça, vous aimez votre chambre? Oh, it is perfect. Et surtout, aucun bed punaises. Oh, joli costume. Thank you beaucoup! C'est quoi le nom de la cheval? La cheval? Eh, mon Dieu, que vous êtes fin observateur, vous! Je savais pas que c'était une femelle. Bon, un petit café, Monsieur Greenwood. Hop. Call me Rich. Ouais, c'est vrai qu'on est rendu déjà tellement amis, hein? Oh oui. Of course. Oui, of course, certain. Richie boy! Vous avez de la torque, hein, pour une femme? Du torque, vous dites du torque? Hein? Je sais que j'ai l'air d'une petite fleur fragile comme ça. Mais si je me choque, torque-toi de là! Qu'est-ce qu'elle a, Carole, à être pommée de même sur Rich Greenwood? Il est juste beau, grand, riche, puis célèbre. Ben, tu sais, si Carole elle aime autant Rich, c'est parce qu'il vend du rêve. Fait que Steve, faudrait que t'essayes d'y vendre du rêve. J'ai essayé, là. J'ai offert un deuxième journal. J'ai parlé de ma ronde de Camino. J'arrête pas de l'inviter sur ma barre de bicycle. Qu'est-ce qu'une femme voudrait de plus que ça? Ben, tu sais, des fois, c'est dans la façon de présenter les choses, tu sais, le choix des mots. Mettons, une secrétaire pourrait dire qu'elle est adjointe administrative ou un concierge pourrait dire qu'il est technicien en surface. C'est la même chose, mais c'est dit autrement. Ouais. Il faudrait que tu trouves une nouvelle manière de parler de toi. Bonne idée. OK, go, vas-y. Hey, oh. Allô, Carole! Ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Mais comme tu vois, je jase avec Rich. Ah ouais, Rich. T'es-tu parlé, Carole, de ma nouvelle job? Que t'es big dans le monde du camelot, oui, tu m'en as parlé. Ouais, mais je fais pas juste ça. Tu passes des circulaires aussi, ça aussi tu me l'as dit. Ouais, on peut dire que je passe des circulaires, mais en fait, moi, je dirais plutôt que je suis directeur marketing d'une importante compagnie de publicité. Hein? Je suis responsable de leurs produits devant la clientèle cible. Interesting. J'ai déjà travaillé en marketing, moi aussi. Yeah, pour une grosse compagnie de musique country. Ça s'appelait Cowboy International. Ça m'a fait travailler, entre autres, à Nashville, Tennessee, aussi à London et à New York. Je sais pas si vous connaissez. Ah, ben oui, of course, hein? Wow, ouais, c'est impressionnant. One moment, please. Je suis pas de taille face à ce gars-là. Le rêve qui va est bien plus haut que le mien. Steve, prends sur toi, puis retourne et vendre encore plus de rêves. Vas-y, t'es capable. Rich! Je pense à ça, là. Voyager dans le monde, là, c'est beau. Mais c'est polluant. Moi, le moyen de transport que j'utilise est 100% écologique. Ah, tu parles de ton vieux BC. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plutôt comme une lutte farouche face aux problèmes environnementaux de la société, de la planète.
Puis, puisque tu m'amènes sur le sujet, ma belle Carole, je te rappelle que si tu veux qu'on sauve le monde ensemble, t'es toujours bienvenue sur ma barre de bicycle. Eh bien, je suis d'accord avec Steve Carroll. That's the raison que je me promène le plus souvent possible avec ma cheval. Yeah. So fun and so ecologic. Hey, on pourrait peut-être tous les deux together, juste à un moment donné. Ah, ben là, je suis allergique, fait que je suis pas sûr que ça me tenterait bien gros de vous accompagner. Non. Je parlais de Carol. Oh, mais ça, j'aimerais ça. One moment, please. Hey, y a rien à faire. Il est tellement parfait, là, que même moi, j'ai envie de sortir avec. OK, Steve, j'avoue que c'est un coriace, mais on va le battre à son propre jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Rich, là, il est hot parce qu'il utilise son côté western, fait qu'on va le battre sur le terrain du western. Comment qu'on va faire ça? Tu vas prendre ce lasso-là, puis tu vas te vanter à Carole que t'es doué pour manier le lasso. Non, mais jamais touché à ça, un lasso, moi. C'est pas grave, tu lances le lasso dans la cuisine, moi je m'occupe du reste. Non. C'est donc bien fort, elle. Qu'est-ce que tu veux encore, Steve? T'es fatigant, là. Ouais, ça a l'air que je suis super bon au lasso. Voulez-vous une démonstration? Non. Yes, I'm curious. Ouais, OK, ben regardez bien ça. Ya! C'est ça. C'est beau, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh là. Moi, j'étais en train de me faire un café, tranquillement, en cuisine. Je me suis fait attraper par un lasso. Wow! Impression! J'aime beaucoup jouer avec le lasso, moi aussi. Est-ce que je peux essayer? OK. Qu'est-ce que tu voudrais que j'attrape avec le lasso? Steve, tiens. Non. All right, 1, 2, 3. Oh, come on. From here, Steve. Hey, on rit bien, mais faut que je retourne à la brasserie pour faire le sound check pour l'émission. Oh, est-ce que je peux vous accompagner? Sure, babe. Guys, it's been a pleasure. Steve, j'étais très content de te rencontrer. You're welcome. Puis, Geneviève, j'ai-tu réussi à y vendre du rêve? OK. Bon, avec ça, là, oh mon Dieu, je suis sûr qu'on va être bonne, tu vas voir. OK, attends un peu. Ça fait qu'ils disent, il vous suffit simplement d'exécuter un body roll, suivi d'un jumping jack kick turn et d'un swivel military turn. Es-tu certaine que tu lis les instructions en français? Oui, madame. Oui, OK. C'est quoi ça, un swivel military jackstrap turn? Non. Ça, c'est quand... laisse faire, je vais le regarder, ouais. Ils disent, attends un peu, OK? On s'installe là. OK. Pivotez un quart de tour vers la gauche en déposant le poids sur le pied gauche. Aïe. Pas naturel, cette position-là. Attends un peu. Faites un pas en avant du pied droit. Il était temps, chose en main. OK. Déposez le talon et la plante du pied au sol pour un compte de 2 avec changement de poids sur le 2. Changement de poids sur le 2. Ça fait 20 ans que je suis pas capable de changer de poids. Je ferais pas ça sur le compte de 2, certain. Hey. C'est quoi les dessins des mains sur les tapis? Ça doit vouloir dire, c'est là qu'il faut mettre la main quand tu tombes à pleine face. Hein? Me semble que les mains, c'est important dans la danse country. Non, pas en tout. Ils ont toujours les pouces dans la ceinture, de même. Tout le temps. Regarde. On va rester faire le military jackstrap, OK? On a juste à se fier au dessin. C'est pas compliqué, hein? Ah ouais, suis-moi, toi. OK, je te suis. Les pouces dans la ceinture, envoie donc. OK. Quart de tour, oui. Gauche, droite, main à terre. OK! Hey, gauche et à droite, main à terre. OK!
Fait un méchant bout qu'il y a un étalon qui a mis son museau dans la mangeoire, hein? Non, fais attention si tu mets les pattes de ce mordi cheval-là, OK? Sont où les pas pour que j'y mette ses pattes? lui, Non, justement? sais-tu, non, regarde, on va rester faire le tapis de danse. On va se faire mal, on arrête ça. Ouais. C'est de valeur d'être fini. J'avais hâte de rire de vous autres. Quoi, ça va faire, OK? Arrête pas. On fait... Viens pas m'aider, toi, venez. Ah ben, ma soeur qui s'intéresse soudainement au country. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? La même chose que vous deux, j'imagine? Rich Greenwood? Il est assez beau, rien qu'un peu. Mais non, moi, je faisais référence au concours de danse country. Mon frère et ma mère qui participent, je veux pas manquer ça. OK. La vérité, c'est... Rich Greenwood! Bon, Steve, là, Carole est tout seul, puis Rich il est occupé au téléphone. C'est le moment parfait pour tenter une approche. Ah, je sais pas si ça me tente encore, c'est trop dur. Mais voyons, il est passé où, le guerrier de la séduction? Rich, il est là. Non, non! Je parle de toi, le prince de la barre de Bessic, le gars qui vend du rêve un circulaire à la fois. Carole, elle attend juste ça, se faire attraper par ton lasso de l'amour. Ah, parle-moi pas de lasso, je suis encore traumatisé. Tu peux pas abandonner de même. Ah, t'es bien gentil, Geneviève, mais je pense que je vais rester célibataire. Eh oui, je suis pas tout seul. Il y a Bruno avec qui je peux faire plein de mauvais coups. Non, tu vas te faire une blonde, puis ça va être Carole. On dirait que tu veux plus que moi. Non, 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 c'est juste que ton bonheur ferait mon bonheur, comme je t'ai dit. Fait qu'on va faire un dernier essai, OK? Toi, tu vas aller voir Carole. Moi, je vais rester ici en retrait avec mon appareil d'écoute. Fait que je vais tout entendre ce que vous allez vous dire. Je te donne une oreillette, puis à travers l'oreillette, je vais te dire quoi dire à Carole. T'es pas sérieux? Je suis très sérieuse. Fait que va y offrir un verre, puis répète après moi. OK. 1, 2, testing, m'entends-tu? 1, 2, testing, m'entends-tu? Mais non, t'es pas censé répéter ça, là. Ben non, t'es pas censé répéter ça. OK, OK, vas-y, laisse faire. OK, vas-y, laisse faire. Je sais pas si maman va venir ce soir. Ah, ça m'étonnerait. Elle a dû réaliser qu'elle avait aucune chance pour le concours, puis elle a décidé d'abandonner. Non, c'est pas son genre. Elle est toujours prête à tout pour avoir le dernier mot. Bonjour, Carole. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Bonjour, Carole. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Ben merci, oui, c'est gentil. Hey, finalement, t'as réussi à te détacher de ton lasso. Hein? Ouais. J'ai toujours été bon avec les cordes. Je suis un gars attachant. J'ai toujours été bon avec les cordes. Je suis un gars attachant. C'est vrai que t'es un gars attachant, Steve. Oh, mes oreilles! Oh, mes oreilles! Ah, qu'est-ce qu'ils ont, tes oreilles? Qu'est-ce qu'ils ont? Ben voyons, on dirait que j'entends toutes les ondes cellulaires de tout le monde dans la brasserie. Oh, on dirait que j'entends les ondes cellulaires de tout le monde dans la brasserie. Hey, de quoi tu parles, là, les ondes cellulaires dans la brasserie? Si jamais tu me refais ça, je change d'agent, OK? Je veux plus jamais que tu m'envoies dans un endroit minable comme ça. Oh my God. Oh my God! Hey, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Puis maudit country à marde, je suis plus capable. Non, plus capable. Quoi, mon accent? Mais non, mais on s'en fout de mon accent, là. Anyway, quand même quelqu'un m'entendrait parler comme du monde, il y a personne d'assez intelligent ici pour s'en rendre compte. Steve, arrête tout. Écoute ça, écoute ça. Non, mais de toute façon, si apprenait que mon vrai nom, c'est Richard Boisvert, me dire, il tomberait de haut, la gang de gnochons. Oh, hey, parlant de gnochons, je suis tombé sur les champions du monde. OK? Une gang de zouf tellement facile à manipuler, là. La bonne femme qui m'héberge gratos, elle est quelque chose. Hey, il parle de Madame Lebrun, là! Qui ça? Qui parle de ma mère? Attends une minute, là, Carole, attends une minute. Non. Sa fille est pas mise sur moi ben raide. Ouais, je pourrais y faire quoi n'importe quoi. Tout le monde me mange dans la main, ici. Ah ben là, ça va faire! Viens avec moi, Carole! Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe, Steve? Rich Greenwood! Ou devrais-je plutôt dire Richard Boisvert! What are you talking about? Tout le monde, ce gars-là, c'est un imposteur, il s'appelle Richard Boisvert! Quoi? Mais voyons. Il méprise tout le monde ici! Steve, qu'est-ce que tu dis là? Voyons donc. Il dit la vérité, Carole, c'est la vérité. Rich? C'est
C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, Steve puis moi, on l'a entendu. Il a dit des horreurs, surtout pour ta mère, des horreurs, j'ose même pas répéter. Il y a pas plus grand cœur que Madame Lebrun. Elle a toujours été là pour moi. Puis s'il y a quelqu'un qui mérite le respect, c'est Carole Lebrun. Je laisserai pas personne y manquer de respect. Puis, tu vas faire quoi, le pic? Hein? Richard Boisvert, ce soir, je te provoque en duel. Ah, oui. Un duel de quoi? Pas de l'osso, j'espère? Non! Un duel de... taureau mécanique! Faut que j'appelle maman. Elle est toute en train de manquer de ça. Margot! 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 Grouille pas, Germaine! Il me reste encore une douzaine de pic-pics de cactus à te sortir du derrière! Aïe, dépêche-toi, là! Margot! Es-tu certaine que tu veux encore aller à la compétition de danse country? Pour avoir le dernier mot, je suis prête à tout. Ça doit être pénible, ces épines-là! Oui, c'est pénible. Mais le pire, aïe, le pire, c'est pas les pic-pics dans le derrière. C'est les pic-pics dans l'orgueil. Ah, toi, grand-papa, veux-tu regarder ailleurs, espèce de vieux libidineux? Non, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas ri au taxe. Oui, aïe. Va répondre, vieux bâtard. Domaine cactus. Elle est occupée! Oh! Gaëtan. Gaëtan. C'est Gaëtan. Ça a l'air d'être bien important. Oh, mon Dieu, passe-moi des toits, c'est fatigant. Oui, allô? Arrête. Quoi? Comment ça, le provoquer en duel? Il va tout gâcher, le petit maudit. OK, ben, bougez pas, on arrive. Pense à toi. Hey, vite, Margot, faut y aller, là. Steve, il va tout gâcher, tous les efforts que j'ai mis pour me mettre du de notre bord. Il veut le provoquer en duel. Je comprends pas. Mais oui, il va... Regarde, cette affaire, suis-moi, c'est tout, ouais. Astine-la pas! Elle est bien à pic, cette transite! Steve, es-tu certain que tu veux faire ça? C'est risqué, là. Tu pourrais te faire mal. C'est gentil de te soucier de moi, hein, Carole, là, mais il n'y a pas de danger. J'ai de la pratique avec mon bicycle. Stop! Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrête-moi ça tout de suite. Maman, Non, attends. Maman, Ouais. Steve est là pour défendre notre honneur. Rich Greenwood, là, c'est même pas vraiment Rich Greenwood. Il a dit des choses méprisantes sur toi, puis sur moi aussi. Hein? Voyons, toi, que... Geneviève, c'est toi qui as le plus d'allure ici dedans. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai, Madame Lebrun. C'est vrai? Oh, ben, OK. Débarque de là, mon Steve! Hein? Je vais m'occuper moi-même, personnellement, de mon honneur. Rich Greenwood! C'est moi qui te provoque en duel! Franchement, Madame Lebrun, vous êtes ridicule. Oh. T'as-tu perdu ton bel accent? Ben, tu vas perdre ta belle face aussi. Oui. Duel de taureau mécanique! Ah ouais! Ouais. Tu vas perdre la face, c'est rien qu'au début. Attends, regarde ce que tu fais. Attention. Elle glisse, là, c'est trop grand. Je veux pas que tu fasses ça. Elle t'en connaît mal. Maman est toujours prête à tout. Pour avoir le dernier mot, oui! Le nom de Germaine Lebrun a toujours été synonyme de grâce. Et de dignité. Puis je laisserai pas personne changer ça. Envoie mon gros.
encore de toute l'histoire de l'émission! Hey! C'est ton tour à Rich! Rich! Oui, Rich! Hey! Il s'est sauvé, les cœurs! Non. C'est pas grave, Steve. L'important, c'est qu'on a eu le dernier mot. Mais c'est quoi ce talent caché-là, maman? Hein? Je savais pas que t'étais capable d'être aussi bonne sur un taureau. Comment tu penses que j'ai fait 6 beaux enfants, mon trésor? Hein? Moi, je faisais oui, puis ton père, il faisait En tout cas, Steve, là, je te remercie d'avoir défendu si bravement notre honneur, celui de ma mère, puis le mien aussi. Je ferais n'importe quoi pour toi, Carole. T'es sûr que c'est pas Geneviève qui t'a dit de dire ça? Non. Mais les mots sortent plus facilement quand ils viennent du cœur. C'est elle, par exemple. Ben, c'est vrai que t'as un grand cœur, Steve. Je peux-tu t'embrasser, Carole? Est-ce que je peux espérer qu'on sorte ensemble un jour, Carole? Non. OK, mais j'ai eu mon bec, c'est déjà bien en masse. Hey, de toute façon, j'ai pas le temps d'avoir une blonde, hein. J'ai plein de mauvais coups à proposer à Bruno. Ça va être malade! Non! Toute une journée, hein? Mais la morale de tout ça, là, hein, c'est que les sentiments sincères puis l'honnêteté, c'est ça qui est important. Puis c'est pas une fausse petite vedette country qui va venir changer ça. Il a bien vu que dans notre famille, on est tissé serré. Oui, madame. Puis Steve, considère-toi faisant partie de la famille. Ah, c'est un honneur, Mme Lebrun. Je le sais. Tu vois, c'est pour ça que je te considère comme mon petit frère. Ouais, ça, j'aime moins ça, par exemple. Je pense à ça. Avec toute cette histoire-là, on n'a jamais su lequel des deux duos aurait gagné dans le concours de country. Ouais, ben, on le saura jamais. Puis c'est peut-être aussi bien de même. Comment ça? Non, mais ça aurait fait de la chicane pour rien, là. Vous auriez pas aimé ça qu'on vous batte. Ah ouais, vous nous auriez battus. Ben moi, je pense là, qu'on vous aurait clenché. Moi, je pense qu'il y aurait juste une façon de le savoir. Non, ben il est trop tard. L'émission n'aura pas lieu à cause du départ de Richard Boisvert. Non, mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire ici entre nous autres, là. Hein? Ça vous tente-tu? Oh, ben vous l'aurez voulu, vous autres. On va régler ça ici même. Ah ouais! Bienvenue chez Madame Lebrun! Je sais pas c'est quoi ton problème, Spartacus, là. Hey, c'est du bon stock, ça, là, ma belle, là, hein? Sais-tu combien de chiens tu aurais pour manger ça?
Eh, bête en plus. Spartacus veut toujours pas manger, Non, hein? pas de miettes. Pas de miettes. Du sucre! Quoi? Tu devrais saupoudrer un peu de sucre sur sa bouffe. Ça va lui donner le goût d'en manger, j'ai lu ça quelque part. Ben. Bien. Seigneur. Ah, Spartacus! Gâte ça, le gars! Du bon sucre! Hein? Fais semblant d'en manger, Germaine. Pardon? Oui, si tu fais semblant d'en manger, elle va être jalouse. Les chiens, là, c'est bien, bien possessif, rapport à leur manger. Regarde, gauche, Spartacus, gauche, ça, là. M'en va manger ça, moi, là. Regarde, regarde. Mets-toi comme un chien, Germaine. Hein? Oui. Mets le bas la tête, regarde. Va te le montrer, regarde. Seigneur. Hein? Regarde. Regarde ça, Spartacus! Regarde ça, mon beau chien! Yeah! C'est quoi que j'ai là? Hey, gars, ça, le gars, la gauche, le dos, qu'est-ce que non, Margot, non, parce qu'elle, elle mange de côté, de même, un petit peu. Viens, ta fille poussée! Viens, mon beau chien! Mais oui, ah ouais, le chien, ah ouais, hein? C'est bon, ça, mono, hein? Ah ouais, c'est vraiment délicieux. Ah oui, c'est bon, ouais. Viens, mon chien, viens! Ah ouais, Spartacus, ah ouais! Là. Ton lunch s'en va, là, bientôt, il n'y en aura plus, hein? Oh, il n'y en a plus, comme non. Maman! Fait quand vous aurez fini de déjeuner, il y a le professeur Clown qui aimerait te poser une ou deux questions. Je suis plus là, moi, là. Prendriez-vous un voyons, voulez-vous un petit café? Mais là, ça dépend, là. As-tu l'intention de répondre aux questions que le professeur veut te poser? C'est pour son livre. Oui, mais en autant que ça soit pas trop long. Mais là, merci beaucoup, Madame Lebrun. Non, je vous ai pas dit d'emménager, là. Ah, ben, maman. Ah non, c'est quoi ça? Ah, c'est un ordinateur pour enregistrer notre entrevue. Bon, ben tiens, on a une différence entre les générations, mon garçon, les ordinateurs. Dans mon temps, là, la seule toile qui existait, il y avait une araignée dedans. Il y a un homme avec un four de 3 pouces, il pouvait se regarder pour lui tout seul. Écoutez, là, si ça peut prendre autant d'équipements, on touche bien de faire ça une autre fois, hein? Ah non, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu encombrant. Peut-être que vous aimeriez mieux que je revienne plus tard cette semaine, comme mercredi, ça vous conviendrait? OK, c'est correct, ça, c'est correct, mais juste pas tout de suite, tu sais. Bon, ben, c'est bon, je te raccompagne à ton auto, hein? Bien. Alors, on se voit mercredi soir, Madame Lebrun, hein? Puis on a hâte, vous et moi, de se voir, parce qu'on va bien s'amuser. Oui! Me peux plus, moi! Je pense que je dormirai pas. Allô? Vous venez de manquer Carole puis son professeur, là. Il y a quelque chose de pas clair, cet homme-là, là. Elle le sent pas, tu sais. Elle sait pas c'est quoi, moi. Mais comme ma vieille mère disait toujours, si ça sonne comme un cochon, puis que ça marche comme un cochon, ça doit être ton père. Maman, ma blouse est-tu sa corde à linge? Non, pourquoi? T'en as-tu besoin ce soir? Ben... Dis-moi pas que tu passes encore une autre soirée avec le spicologue clown. Ah, clown, maman. Thomas Clown, pas clown. Et c'est pas un spicologue, c'est un spiquiatre. Ben, il a l'air d'un clown pareil. Ben, moi, je le trouve intéressant. Et moi, je trouve la bouffe mexicaine intéressante. Il faut pas me sacrer à poil devant. Oh. Je vous dis, il y a quelque chose de pas propre, cet homme-là. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais si jamais j'y arrive, là, va falloir que je me lave les mains. Tout doux, ma belle. Tout doux. Tiens, viens-tu pas ma turtles? Hey, maman, Spartacus, là, a de l'air toute croche. Ah, je sais. Pour moi, manger quelque chose de pas correct, elle, là. Ouais, ça doit. Je vais l'amener chez le vétérinaire cette semaine, là. Oh non, laisse faire, je vais y aller avec elle demain. Bon garçon, ça. Bon garçon. Regarde-toi donc. Je dis que, hey, ça me ramène des souvenirs, ça. Quoi?
Et oui, tu te souviens pas de ta tortue? Speedy Gonzales? Oh, Seigneur, Speedy! Oh, je l'avais oublié. Oh, Spartacus, il l'aimait pas, elle. Elle l'aimait pas mal plus, tu penses? Je me souviens, là. Papa l'avait donné à un fermier. Ben, pas tout à fait. En fait, c'est Spartacus qui l'a tué. Ouais. On a fait un cendrier avec sa carapace, là. Ben, la marde pogne des fois dans la vie, mon petit gars. Bon, hey, ça a l'air encombrant, ce costume-là. Hey, mais une chance que c'est la dernière journée. Demain, je fais la promotion de Star Trek. Oh, ben, ça va te faire du bien de te téléporter de ta coquille. Téléportation, Scotty. Reste à faire, enfant niaiseux. Je me souviens du jour où papa l'a ramené à la maison. T'as encore un tout petit pitou? Ben, mais là, c'est plus un tout petit pitou. Ah, c'est moi qui ai donné son nom. Spartacus! C'est vrai, ça. Viens-t'en, Spartacus! Oh oui, belle fille, Spartacus! Oui, c'est beau, Gaétan, reviens-en, là. Ça fait 15 ans de ça, là. Esther est rendue vieille puis fatiguée. Elle est même plus capable de japper comme du monde. Ouais, mais de l'endormir, mon Dieu, c'est comme un meurtre. OK, là, la grosse question, c'est... Qui va en parler à maman? Non. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi! Elle adore ce chien-là. M'a tué, ce verre de chien-là. Non, mais là, faut que quelqu'un y dise. Non. Hey, ce sera pas moi. Marc, tu sais que c'est toi qui es le mieux placé pour y parler. C'est vrai, c'est vraiment de merde. Oui, c'est vrai. OK, je vais le faire. Hey, pauvre maman, elle va être tout à l'envers. Mais là, on peut pas la placer quelque part? Comme ça, elle pourrait passer ses derniers jours avec d'autres vieilles chiennes comme elle. Ben, moi, je préfère une coupe d'appel pour y trouver une bonne place. Mais faudrait faire quelque chose, puis vite. Geneviève a raison, là. Elle fait juste empirer. Hey, c'est rendu que j'ai peur de venir ici avec René Charles. Elle essaie tout le temps de le licher. L'autre jour, je la regardais dans la cour, là. Elle coulait partout en marchant. Puis le pire, là, c'est qu'elle s'en rendait même pas compte. La plupart du temps, là, elle a aucune idée où elle est. Je pense qu'elle a plus toute sa tête. Bon, ben, c'est décidé. Faut qu'elle parte. Je vais y en parler, mère. Mais pas de suite. Donnons-y une semaine ou deux encore. Oui. Es-tu correct, maman? J'ai jamais été aussi bien de toute ma mordue de vie. OK, puis là, pour l'autre affaire, OK, le party pour la fête à maman! Peux-tu t'affermer, Gaétan? Il va tout faire tomber à l'eau. Gaétan! Ce party-là, c'est un secret. Moi, si j'apprends que tu t'es échappé, moi, je te tue. Je vais juste demander où ça en est rendu, c'est tout. Moi, je vais parler à Margot, puis je vais m'assurer que tout le monde se retrouve à la brasserie à 9 h. Mais la surprise se fait ici, right? Exact. Mais, entre-temps, on maintient le silence sur sa fête. On fait semblant qu'on l'a oublié. Oh mon Dieu, il faut que j'aille visiter des appartements avec Patrice. J'espère que vous allez être plus chanceux que Geneviève puis moi. Ah, je suis sûre que oui. Eux autres, au moins, ils cherchent. C'est pas facile. La plupart des appartements, on peut pas se les payer, puis les autres, ben, c'est tous des trous. Malgré que c'est le fun de jeter un œil dans le trou des autres, des fois. Maman, sais-tu que tu déménages? Non, j'ai dit rien tant qu'on n'a pas trouvé. T'es mieux de te préparer, hein, elle sera pas contente. Oui, je le sais, j'ai pas hâte d'y parler. Veux-tu que j'en parle, moi? Oh, tu ferais-tu ça? No. Ah.
je vais aller faire mon jogging, voyons.